Hello, bienvenue chez Akiba Travel Services. Welcome to Akiba Travel Services. Je m'appelle Michou Raïssa Tiffany, promotrice de Akiba Travel Services et je suis bien chez Immigration et Entrepreneuriat. Restez connectés. Salut, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je vous avais promis que je toucherai beaucoup d'entrepreneurs dans la ville de Douala, des entrepreneurs qui vraiment sont lancés en activité, ont lancé leur business et ça sent marcher. Je trouve que ça sent marcher. Et donc nous sommes en compagnie de Raïssa, la promotrice de cette belle agence de voyage, Akiba. Sans plus tarder, nous allons lui poser pas mal de petites questions du genre. Alors, est-ce que c'est dur de se lancer en entrepreneuriat en Afrique? Je dois dire que oui, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Mais je dirais que ça demande de la volonté, ça demande de la détermination et ça demande d'avoir une vision à laquelle on croit. Et puis derrière, tout n'est que travail, effort, sacrifice, persévérance. Et je crois que le tout réuni, le résultat donne ce qu'on a autour de nous. Ouais. Super, super. Mais déjà, Raïssa, est-ce que tu peux te présenter de manière globale? On sait tous que tu es la promotrice de Akiba, Ok. mais est-ce que c'était ça l'activité dans laquelle tu pensais te lancer quand tu étais aux études? Quand tu finis tes études, est-ce que tu penses à créer une agence de voyage? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Bon, déjà, comme tu le sais, j'ai une licence en lettres bilingues à Bouya. Et puis, je continue à Douala, ensuite Soa, où je me cherche un peu de... J'ai fait gestion des entreprises à Soa, Ok. management et marketing. Et puis, le monde du travail est compliqué au Cameroun. Donc après, on se cherche, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, on est un peu perdu dans tout ça. Et puis, à côté, je suis conseillée par mon papa d'ouvrir un compte au Fonds national de l'emploi qui m'offre ma première opportunité. Et cette opportunité voudrait que je sois l'assistant de direction du DG d'une agence de la place, une agence de voyage de la place. Super. Voilà, donc du coup, je me lance sans aucune expérience et au travers de beaucoup de travail et d'efforts, effectivement, le management se rend compte que je ne suis pas utilisée à, je dirais, 20% de mes... Dans ton plein potentiel. Voilà, effectivement. Et puis s'ensuit une première promotion dans le marketing. Ensuite, une deuxième promotion, je pense, en l'espace d'1 an. Et me voilà qui suis hissée au poste de directrice commerciale et marketing de l'agence. Donc voilà, c'était une ouverture, une très grande ouverture parce que c'était une grande agence de la place. Donc j'ai été exposée à travailler avec des multinationales, à être confrontée à des standards d'entreprises internationales, effectivement. Et justement, à côté de cela, il y a eu des voyages, des formations ci et là. Et aujourd'hui, après pratiquement 10 ans dans l'industrie, voilà, on se dit, il est temps de... On a suffisamment appris, on a emmagasiné pas mal de connaissances et on se dit, il est peut-être temps aujourd'hui de proposer un peu de ce qu'on a reçu. Voilà. Donc, si je peux mettre ça comme ça, grosso modo, voilà plus ou moins mon parcours. Tout à fait. Mais tantôt, tu as dit que lorsqu'on finit les études, on est comme perdu. Ouais. Mais c'est à quoi que notre système éducatif a encore des séquelles, dans le sens que ça ne sait pas orienter les étudiants. C'est-à-dire, après les études, on ne sait pas trop quoi faire.
Et tu as été moulé par ta première expérience de travail. C'est-à-dire si tu avais été peut-être dans un autre travail qui est peut-être en lien, je sais pas, je dis comme ça, avec la pharmacie, qui serait peut-être pharmacienne. Peut-être, voilà. Aujourd'hui, tu es dans l'agence de voyage parce que tu as été moulé, tu vois. Effectivement. C'est un peu ce côté, je dirais, désastreux qu'on a en Afrique. Mais toujours est-il, c'est bien, tu as su tirer profit, opportunité de cela et tu as créé ta propre entreprise. Ouais. Alors, quand on crée une entreprise aujourd'hui, tu m'as parlé des contraintes, tu vois, mais quelles sont les contraintes financières que tu as au niveau de la création d'entreprise, au niveau des différents paperasses administratives, parce que je sais que c'est souvent le gros challenge des entrepreneurs en Afrique. Effectivement, effectivement. Je dois dire que la partie financière est une grosse problématique, on doit l'avouer. Parce qu'il n'y a pas de subvention gouvernementale. Non, non, il n'y en a pas. Donc tout sur ta poche. Voilà, effectivement, il n'y a pas de subvention gouvernementale. Même quand on vous encourage à monter des projets qui peuvent être financés par une banque ou alors par un projet spécifique, après, il y a toujours beaucoup de challenges, il y a toujours beaucoup de problématiques que l'on rencontre en chemin. Donc, il est évident que la question du financement d'un projet reste une problématique pertinente. Mais après, est-ce qu'on devrait se limiter à cela? Est-ce qu'on devrait se dire, OK, le financement est un problème, j'abandonne? Ou est-ce qu'on devrait regarder d'autres voies et moyens pour pouvoir se trouver son chemin? Mais une chose est sûre, le Cameroun ou alors le gouvernement camerounais aujourd'hui encourage l'entrepreneuriat. Donc, créer une entreprise, la paperasse administrative ne demande plus autant d'efforts, autant de finances. Non, vraiment, c'est à la portée de tout le monde de pouvoir créer une entreprise. Maintenant, on ne va pas que se limiter à la création. Maintenant, derrière, il y a tout un projet qu'il faut dérouler, il y a toute une feuille de route qu'il faut mettre en place, qui demande malheureusement aussi à un moment donné des finances. Tout à fait. Vous avez écouté Raïssa, arrêtez de planifier, arrêtez de dire l'État ne fait rien pour moi. Faites des choses pour vous. Trouvez des solutions. L'entrepreneur, ça trouve des solutions. Voilà. Ça n'attend pas l'État. Voilà. Mais pendant ta période de turbulence, de doute, n'as-tu pas pensé à quitter le Cameroun comme beaucoup de jeunes? Ok. C'est vrai, quand on passe des interviews comme ça, généralement, celui qui nous écoute ou qui nous regarde a souvent l'impression qu'on essaye de vendre une histoire idéaliste ou vendre une histoire qui n'existe pas. Aussi banal que ça puisse paraître, je pense que je fais partie du pourcentage de jeunesse qui n'avait pas forcément rêvé immigrer, très honnêtement. Mais paradoxalement, je me suis retrouvée dans un univers qui m'a facilité ou alors qui m'a ouvert les voies du voyage. Et j'ai fait vraiment pas mal de pays, et que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis. Je dois dire que c'est difficile à croire, mais à aucun moment, je n'ai voulu immigrer complètement. Peut-être, on dira que j'avais une situation professionnelle peut-être stable, ou bien que je me sentais à l'aise dans ce que je faisais, parce qu'il faut le dire, je suis passionnée du métier que je fais. J'adore ce que je fais. La partie marketing, être en contact avec le client, ce relationnel-là, savoir qu'on apporte quelque chose en plus à un client. Je suis vraiment passionnée. À côté de voyage, c'est la découverte, c'est d'autres cultures, c'est une aventure, c'est s'ouvrir, s'adapter, connaître. C'est quelque chose de magnifique, je dirais. Donc aujourd'hui, les deux cumulés, c'est une passion. Et à côté, c'est un métier. Non, j'ai pas du tout pensé à immigrer. Super, mais c'est bon à la fin. À t'entendre parler, c'est la preuve qu'on peut réussir en restant chez soi. Et donc, Raïssa est un modèle. Tout simplement, c'est quelqu'un qui a décidé de se lancer en activité dans son pays. Et les portes du voyage lui ont été ouvertes comme ça. Du jour au lendemain, si elle veut aller en France, à Paris, au Canada, aux États-Unis, elle ira. Déjà qu'elle est dans une agence qui fait dans ça, dans les voyages. Alors, Raïssa,
Déjà, merci pour le service. Hein. En passant, Raïssa m'a donné un billet d'avion pour aller au Gabon. Pas donné, j'ai payé. C'était bien pour expliquer ça. Pour aller au Gabon. Et franchement, le service était impeccable. Impeccable, très professionnel. D'ailleurs, je vous invite à taper sur le site, sur Google Akiba. Akiba, ouais. Voilà. Que ce soit le site web ou la page Facebook. Oui, voilà. Donc, je mettrai les liens dans la description. Le service impeccable, très professionnel. Je ne m'attendais pas à ça, surtout que on le dit très souvent assez, quand les gens viennent de l'autre côté, là, ils veulent un service de qualité. Et j'avais un service de qualité. Je croyais même que j'étais encore au Canada. Pourtant, je suis au Cameroun. Vous voyez? Donc, Raïssa, merci pour le service, très professionnel. Merci. Alors, est-ce que tu as un message de fin aux jeunes qui nous écoutent ou à ceux qui veulent immigrer, qui nous écoutent, qui croient qu'il n'y a plus rien à gagner et que le meilleur se trouve de l'autre côté? Bon, je dirais que on peut réussir au Cameroun, on peut avoir un projet, on peut avoir une vision et on peut la réaliser ici, c'est possible. Maintenant, après, pour ceux qui choisissent la voie de l'immigration, il faut garder à l'esprit que de l'autre côté, c'est pas pour celui qui n'est pas prêt à travailler. De l'autre côté, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de formation, beaucoup de discipline, beaucoup de sacrifices. Et si vous n'êtes pas déjà prêt à emmagasiner toutes ces qualités, toutes ces compétences en vous ici, soyez-en sûrs, ce n'est pas en immigrant que vous allez les acquérir du jour au lendemain. Donc, l'immigration, ça se prépare. On n'y va pas en aventure, on n'y va pas sans savoir exactement ce qu'on vaut, ce qu'on sait faire, ce qu'on est prêt à apporter et ce qu'on est disposé à apprendre. On y va étant préparé. Donc, je recommanderais à tous ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous envisagez la voie de l'immigration, rapprochez-vous de l'immigration et entrepreneuriat pour vous faire accompagner, pour vous faire conseiller, guider, pour qu'au moins, quand vous vous retrouvez de l'autre côté, que vous ayez déjà une certaine démarche, une certaine approche. Parce que quand on est mieux, qui veut aller loin, comme on le dit, prépare sa monture. Donc, voilà le mot de fin que je pourrais apporter. Merci Raïssa, ce fut un bel interview. Merci. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Puis on se dit à très bientôt. On vous aime. On vous aime. Bye bye. Bye.